C'est quoi cette histoire de coronavirus? C'est un démon. Alléluia. Si le Seigneur vous l'a dit, alors, gloire à Dieu. S'il ne vous l'a pas dit, alors taisez-vous. Ne venez pas avec vos propres convictions et mettre ça dans la tête des gens, induire les gens dans l'erreur. Cette histoire est sérieuse. Coronavirus, c'est quoi ça? Donc, nous, les chrétiens, on est contre la science. Il y a là des responsabilités de chaque côté. Dans l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu vient avec les textes. Nous ne venons pas avec les textes de notre contrat avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui s'engage lui-même, pas nous. C'est lui qui s'engage à nous protéger. Alléluia. Mais lorsqu'il nous protège, nous avons aussi notre part à faire. Nous ne devons pas croiser les bras et dire que puisque Dieu a dit qu'il va nous protéger, on ne fait rien, on dort toute la nuit et jusqu'à la journée, on est là, on ne fait rien. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur José Kisoko Katende de l'église pentecôtiste La Grâce de Dieu. Nous sommes ici, basés ici à Londres, à Manor Park. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2020 et je profite de cette occasion pour essayer de nous exhorter de la part de notre Dieu, puisque aujourd'hui nos églises sont fermées à cause de cette histoire qui panique le monde, qui terrorise le monde, cette histoire de coronavirus. Et je veux profiter de cette occasion pour essayer d'exhorter les enfants de Dieu dans le livre de Psaume 23. Je vais lire Psaume 23, je vais lire le premier, le deuxième et le troisième verset. J'ai lu, la Bible dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Que sa parole soit bénie, que notre Seigneur soit béni. Je vais nous exhorter par rapport à cela pour nous dire que le Seigneur est notre berger, c'est lui qui veille sur nous. Lorsque David écrit ce psaume, David lui-même c'est un berger. Alors, alléluia. David lui-même c'est un berger. Il comprend très bien ce qu'il dit. L'Éternel est mon berger. Il est berger, il voit ce que lui est pour les brebis et il dit l'Éternel est pour lui aussi comme cela. Alléluia. La façon que lui veille aux brebis pour leur trouver de quoi manger, l'Éternel aussi veille sur lui. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit que je vais tout avoir. Il dit je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, les besoins nécessaires, les besoins quotidiens, c'est pour ce qu'il faut pour vivre quoi. Alléluia. Parce qu'il faut faire attention. Ici, il ne s'agit pas de la convoitise ou de nos passions. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal à cause de votre convoitise. Alléluia. David dit, je ne manquerai de rien. Il faut comprendre qu'au début, il n'avait qu'une lance-pierre, il n'avait pas une épée. L'épée appartenait à Saul. Lui, il n'avait pas d'épée. Mais après, il a eu d'épée. C'est-à-dire, tout vient avec le temps. Alléluia. Alléluia. Et lorsque David dit que l'Éternel est mon berger, c'est comme un pacte qu'il y a entre lui et l'Éternel. Il y a une alliance. C'est pourquoi il dit, je ne crains rien. Je ne manquerai de rien. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec toi si tu n'es pas dans l'alliance avec lui. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu. C'est pourquoi nous pouvons maintenant prétendre. Alléluia. Nous pouvons maintenant prétendre à quelque chose. Et être en alliance avec Dieu, c'est-à-dire quoi? Lorsque nous concluons, Dieu
conclut l'alliance avec l'homme, c'est-à-dire Dieu s'engage. Il a des obligations envers son peuple. Donc l'alliance de Dieu avec l'homme, c'est l'engagement et les obligations de Dieu envers son peuple. Et cela est exprimé par les promesses, par la loi, par le jugement, par la fidélité de Dieu, par sa miséricorde, par son plan rédempteur qu'il a fait pour nous sauver. Alléluia. Donc, nous sommes en alliance avec lui, c'est pourquoi nous pouvons maintenant prétendre recevoir quelque chose de lui. Alléluia. Si David dit que Dieu est mon berger, c'est-à-dire David a accepté d'être la brebis, c'est-à-dire de se comporter, d'accepter ce que la brebis fait, comment la brebis se conduit devant les bergers. Alléluia. La brebis est dépendante. Elle est dépendante totalement de son berger. Alléluia. Donc nous devons faire confiance à Dieu. C'est une confiance aveugle que nous faisons à notre Dieu. Dans le livre de Matthieu 10, 28 à 31, la Bible nous dit que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que ces poucereaux. Alléluia. Alléluia. Dis, ne craignez pas ceux au pluriel. Ils sont nombreux, y compris le coronavirus, il y a d'autres virus, il y a des maladies, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a tout cela. Et ceux-là qui peuvent seulement tuer le corps. Alléluia. Ils peuvent seulement tuer le corps. Ils ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps. Alléluia. Et l'âme. Puisqu'il n'y a qu'un seul qui peut tuer le corps et l'âme. Mais ils sont nombreux, ceux qui peuvent tuer le corps. Il dit, regardez les oiseaux, ce sont des petits oiseaux comme les moineaux. On connaît la classe de moineaux. Ce sont des oiseaux comme ça, petits comme ça. Si on peut les vendre à 1 sou, le Seigneur prend soin d'eux. Il dit, aucun d'eux ne tombe sans sa volonté. Alléluia. Nous valons plus que ces petits oiseaux. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Il connaît, nos cheveux sont comptés. Il prend soin de nous, bien-aimés. Nous devons faire confiance en notre Dieu. Nous devons faire confiance et l'obéir. Être comme des brebis et ne dépendre que de lui. Mais cela ne veut pas dire que nous devons croiser nos bras et ne rien faire. Alléluia. Loin de moi cette pensée, je n'ai pas dit ça, que puisque nous devons faire confiance à Dieu, cela veut dire que nous devons maintenant croiser les bras et ne rien faire. David dit, dans cette histoire, il y a la part de Dieu. Alléluia. Il dit, il me conduit près des eaux paisibles. C'est la part de Dieu. Il doit tout faire pour que je sois en sécurité. Il me protège, il est là, il veille. Et moi, ma part, je dois aussi faire ma part. Me conduire comme une brebis. Il y a là des responsabilités de chaque côté. Dans l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu vient avec les textes. Nous ne venons pas avec les textes de notre contrat avec Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui s'engage lui-même, pas nous. C'est lui qui s'engage à nous protéger. Alléluia. Mais lorsqu'il nous protège, nous avons aussi notre part à faire. Nous ne devons pas croiser les bras et dire que puisque Dieu a dit qu'il va nous protéger, on ne fait rien, on dort toute la nuit et jusqu'à la journée, on est là, on ne fait rien. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Dans le Luc 15, dans le livre de Luc 20, verset 13 à 15, là-bas, on nous parle des vignerons. Dit un homme avait planté sa vigne, il a laissé les vignerons pour garder. Il est parti dans un pays lointain pour
une très longue période. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé des serviteurs pour aller visiter son champ. Et les vignerons qui étaient là pour garder le champ, tabasser, frapper ces gens, les menacer terriblement. Il a envoyé le premier serviteur, ils l'ont frappé, il a envoyé le deuxième, ils l'ont fait de même le troisième, ils ont tapé, et puis il s'est dit, bon, je vais quand même envoyer mon fils. Hein. Quand ils verront mon fils, ils ne feront rien, ils diront que c'est le fils du patron, ils vont rien faire. Mais quand le fils est arrivé, ils l'ont frappé et ils l'ont tué. Alléluia. Vous devez comprendre pourquoi il a envoyé le serviteur, pourquoi il a envoyé son fils. C'est à cause de la responsabilité que Dieu avait dans cet engagement-là. Alléluia. Il a respecté sa part. Il a fait ses obligations. Nous devons aussi faire le nôtre. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel, 1 Samuel 17, verset 20, on nous parle de David qui se lève très tôt le matin pour aller donner la nourriture à ce frère qui était sur le champ de bataille. Alléluia. Mais la Bible nous dit que dès le matin, lorsque David s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un gardien, il a laissé un gardien pour garder les brebis, et lui il est parti au champ de bataille. C'est là mon problème. Il n'est pas parti, son père l'a envoyé. Son père savait bien que David gardait les brebis. Mais il l'a envoyé. Il ne lui a pas dit, hey, il faut laisser un gardien pour les brebis. Il ne lui a rien dit. C'est David lui-même. Son père l'a envoyé, mais David avait des responsabilités envers les brebis. Il n'est pas parti comme ça, mais il a laissé un gardien. C'est dans le livre de 1 Samuel 17, verset 20. Il a laissé un gardien pour garder les brebis. Et il est parti sur le champ de bataille. C'est là où il est parti se battre avec Goliath. Alléluia. Mais il avait fait une chose, il a laissé un gardien avant de partir. Donc nous avons des responsabilités envers nos familles, envers nos enfants, envers nos parents, envers nos amis, envers l'église que nous devons remplir. Alléluia. C'est pas parce que le Seigneur est notre berger que maintenant nous défoulons tout sur lui. C'est lui qui s'occupe de nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, pour notre nourriture. On ne travaille plus, on ne fait plus ceci. C'est lui, et comme le coronavirus est venu, on met tout sur lui. Ce n'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Non. Alléluia. Non, ce n'est pas comme ça. Nous avons des responsabilités de notre part à remplir. Lorsque les lions s'avançaient pour tuer les brebis, David ne croisait pas les bras, et puis il disait, oh, j'envoie le feu, que le feu attaque le lion, que le feu attaque l'ours. Non, David est descendu sur le champ de bataille, lui contre l'ours, lui contre le lion. Alléluia. Il n'a pas envoyé le feu, il n'a pas invoqué l'Éternel, mais il est parti se battre. Alléluia, c'est ce que nous ne voulons pas faire. Nous devons comprendre que le coronavirus, nous devons combattre le coronavirus dans la prière et physiquement. Alléluia. Et je vais conclure dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, verset 28 à 29. Je vais lire, c'est là où je vais conclure cette petite exhortation. Dans le livre d'Éphésiens 5. Et Éphésiens 5, verset 28 à 29, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Nous avons cette responsabilité, bien-aimés, de prendre soin de nos corps, de les nourrir et de prendre soin. Alléluia. C'est quoi cette histoire de coronavirus? C'est un démon. Alléluia. Si le Seigneur vous l'a dit, alors, gloire à Dieu. S'il ne vous l'a pas dit, alors taisez-vous. Ne venez pas avec vos propres convictions
et mettre ça dans la tête des gens, induire les gens dans l'erreur. Cette histoire est sérieuse. Coronavirus, c'est quoi ça? Donc, nous, les chrétiens, on est contre la science. Être chrétien, c'est être contre la science. Être chrétien, c'est être contre la médecine. Donc, nous, les chrétiens, on ne peut pas devenir des médecins. Les médecins sont des démons ou quoi? Cette science, c'est Dieu qui leur a donné. Ils font leur travail. Ils ont dépisté le virus. Ils le connaissent. Ils connaissent ses caractéristiques. Ils sont en train de les combattre. Ils travaillent jour et nuit. Ils sont en train de les combattre. Ils disent qu'on doit faire ceci. Toi, tu viens te dire, non, venez, nous allons prier. Non, bien-aimé, nous allons prier, oui, parce que c'est recommandé. Nous devons faire d'abord confiance à notre Dieu. Il est notre berger. Il pourvoit à tout. Mais cela n'exclut pas que nous prenions soin de notre propre corps. C'est écrit dans la Bible. Personne ne peut haïr son corps. Il en prend soin. Il le nourrit. Il en prend soin. Puisque tous les jours, tu manges, il ne faut pas manger alors. Puisque tu manges, tu dois prendre soin de ton corps. Alléluia. C'est au médecin de déclarer qui est malade et qui ne l'est pas. Ce n'est pas à toi. Alléluia. Même si tu dis qu'il est guéri, oui d'accord, nous avons ce don de guérison. Mais celui qui doit tester que la personne est guérie, c'est le médecin. Nous devons laisser les médecins faire leur travail. Nous devons dire aux fidèles qu'ils doivent respecter les instructions que le gouvernement a données, que les médecins ont données. Nous devons nous laver les mains tout le temps, nous devons éviter de sortir, nous devons éviter de cracher ou bien d'éternuer sur nos mains, ou bien d'éternuer comme ça sans se couvrir. Alléluia. Nous devons pratiquer cela. Ce n'est pas parce que vous faites cela, vous n'avez pas la foi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous avons la foi, c'est pourquoi nous respectons ces choses-là. Il ne faut pas tenter Dieu. Alléluia. Dieu est notre protecteur. C'est lui qui prend soin de nous. Alléluia. Alléluia. Mais nous ne devons pas croiser les bras et faire de Dieu notre garçon de course. Allez, va bombarder là-bas. Le feu va bombarder là-bas. Le feu va faire ceci. Non, ce n'est pas comme ça. David est descendu lui-même sur le terrain pour aller déchirer la mâchoire du lion. C'est ce que nous devons faire. Nous devons descendre sur le terrain. C'est-à-dire aller dire aux gens, aux fidèles, de se laver les mains, d'éviter des contacts. C'est nous descendons les mains pour combattre ce virus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis tout celui qui a suivi ce message. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et que sa grâce surabonde encore dans nos vies. Que son amour soit notre partage. Je vous remercie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci. Bye bye.